d'actualité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Gérard? Est-ce que la Russie et la Chine vont se mêler de la guerre Israël-Hamas? Alors j'aurais deux réponses. La première, elle est sémantique, n'est-ce pas? Si on parle de guerre au Moyen-Orient, quel mot doit-on employer en Ukraine? Donc à l'évidence, nous ne sommes pas dans les mêmes situations. En Ukraine, il y a vraiment deux États qui s'affrontent avec des armées constituées. Au Moyen-Orient, nous avons des combats, nous avons actuellement plus même que des bombardements. Donc on est vraiment dans des situations complètement différentes. Deuxièmement, eh bien, la Russie et la Chine ont des intérêts complètement différents. La Russie a besoin effectivement d'une diversion pour qu'on s'éloigne de la préoccupation ukrainienne, mais la Chine a besoin d'une stabilité parce que sa priorité, c'est son économie mondialisée. Et à partir du moment où il y a effectivement des combats, eh bien, où que ce soit dans le monde, et s'ils se multiplient, eh bien, le commerce va se ralentir et son économie est déjà en ralentissement. Donc, que font-ils? Eh bien, les deux ont nommé des envoyés spéciaux pour effectivement s'impliquer dans le processus d'arrêt des combats. Donc, voyez-vous, je crois que ni l'un ni l'autre ne souhaite une extension, mais tous ont intérêt, les deux, la Chine et la Russie, à une déstabilisation de l'Occident. Alors, Anthony Blinken est censé parler aux Chinois aujourd'hui, Gérard Vespierre, et notamment à Wang Yi qui arrive à Washington demain. C'est nouveau, ça, quand même, que les États-Unis se rapprochent des Chinois qui sont tout de même considérés comme leurs ennemis récemment. Bah, écoutez, non, les premiers voyages de Nixon, de Kissinger, n'est-ce pas, remontent à très très nombreuses dizaines d'années. Donc voilà, dans toute relation internationale entre deux pays, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a eu effectivement au début de l'année cet empoisonnement des relations avec le ballon chinois qui a survolé les États-Unis. Donc là, on a eu un refroidissement. Et puis maintenant, avec ces tensions internationales, eh bien les deux s'aperçoivent qu'il faut qu'effectivement les discussions reprennent. Et au moment où, comme je le disais, l'économie chinoise ralentit, elle a besoin de continuer ces flux commerciaux importants avec les États-Unis. Les États-Unis sont son premier client mondial, n'est-ce pas? Ma dernière question, je suis désolée Gérard Vespierre, mais avec le témoignage de Lishaï, la femme de l'otage du Hamas, on n'a donc pas pu, je pouvais pas la couper, c'était vraiment trop Aucun problème. important et trop émouvant. Est-ce qu'on n'est pas à la veille de la Troisième Guerre mondiale? Du tout. D'après tout ce que je vous ai dit, vous voyez, la conclusion, c'est que, premièrement, vous voyez les combats en Ukraine vont arriver à cette phase d'hivernale, donc vont se ralentir certainement. Et donc, pour le moment, les États-Unis mettent toutes les pressions du monde possible pour que les combats ne s'élargissent pas au Moyen-Orient et que l'Iran reste tranquille, parce que c'est l'Iran qui est depuis 50 ans le grand architecte, le grand opérateur de ces conflits. Avant de prendre le pouvoir, Khomeini a dit euh, Israël est l'ennemi de l'islam. Donc là, on est vraiment à la base de cette situation de rivalité et d'élimination de Jérusalem. Cela vient de Téhéran. Merci beaucoup Gérard Vespierre, géopolitologue, fondateur du site Le Monde Décrypté. À bientôt, on en rediscutera. Merci, bonne journée à vous.